Bonjour à tous, je suis Monsieur Taftab, professeur de mathématiques en anglais dans le cadre de la section euro-anglais au lycée Gustave Eiffel. Et je suis Madame Chikiri, professeure d'anglais dans le cadre de la section européenne. Alors, le but de cette vidéo sera donc de faire une présentation de la section euro-anglais au lycée Gustave Eiffel à Dijon. Alors, tout d'abord, une présentation générale. C'est quoi la section euro-anglais? En fait, ça consiste à avoir dans l'emploi du temps de l'élève 2 heures de plus par semaine. 1 heure pour l'anglais euro, 1 heure pour les mathématiques euro, c'est-à-dire les mathématiques en anglais. Et c'est une section qui se poursuit en temps normal de la seconde jusqu'à la terminale, en vue de préparer à l'issue de la terminale une épreuve orale qui normalement vous donne ce qu'on appelle la mention européenne, donc en vue d'obtenir un baccalauréat mention européenne. Voilà. Alors concernant les mathématiques en anglais, les mathématiques euro, de quoi s'agit-il exactement? Parce que c'est très souvent flou pour les élèves. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que les mathématiques en anglais n'ont absolument rien à voir avec les mathématiques normales, si je puis dire, en français normal. Effectivement, c'est-à-dire qu'il ne s'agit pas en fait du tout de faire le programme de mathématiques, le programme de seconde, de première et de terminale en anglais. Pas du tout, c'est totalement indépendant. Pour faire le programme de mathématiques, les élèves qui ont choisi la section euro se retrouvent avec leur professeur de mathématiques avec lequel ils abordent le programme de mathématiques en français dans les mêmes conditions que tout le monde. Par contre, pour les maths euro, les maths en anglais, ils se retrouvent 1 heure par semaine avec les élèves ayant choisi cette option pour faire donc des maths en anglais. De quoi s'agit-il exactement? Alors, en fait, l'objectif, c'est surtout de faire de l'anglais à partir des mathématiques. D'accord? Donc, c'est l'occasion, en fait, de découvrir les mathématiques autrement. On va choisir des thèmes liés aux mathématiques qui vont favoriser les interactions entre les élèves ainsi que l'oral. D'accord? Par exemple, il peut s'agir d'étudier un jeu mathématique où il faut avoir de la logique et d'étudier des stratégies pour gagner. Ainsi, on va demander aux élèves, en anglais, tout ça, pourquoi est-ce qu'ils pensent que telle stratégie est meilleure qu'une autre stratégie? Pourquoi est-ce qu'ils pensent que telle stratégie est gagnante, qu'elle nous permet de gagner à tous les coups? Donc tout ceci en anglais. Ça, c'est un exemple typique de séquence de mathématiques en anglais. Il peut s'agir d'étudier un nombre avec des propriétés intéressantes, curieuses, mystérieuses, autour desquelles les élèves vont interréagir. Vous voyez l'idée, c'est-à-dire que le but n'est pas de s'améliorer en mathématiques, mais c'est de s'améliorer en anglais à partir des mathématiques. Les mathématiques n'étant qu'un prétexte, un support. Et c'est d'ailleurs très intéressant parce que même les élèves qui ne sont pas spécialement matheux très souvent apprécient les mathématiques en anglais parce que justement c'est l'occasion de découvrir les mathématiques de façon plus ludique, plus littéraire, plus culturelle, plus historique, etc. Voici pour les mathématiques en anglais. Ma collègue va vous présenter donc l'anglais euro. Donc, le groupe d'anglais euro est formé de différentes secondes qui se retrouvent pour 1 heure de maths euro et 1 heure d'anglais euro par semaine. Ce sont des élèves qui aiment la langue et qui sont heureux de se retrouver pour ces 2 heures de la semaine. L'heure d'anglais euro en elle-même est basée sur l'apprentissage par des échanges, donc principalement pour travailler l'expression orale et l'interaction orale, même si aucune compétence n'est évidemment laissée de côté. Le but étant de préparer les élèves à la fois à l'examen de terminale du bac et puis aussi à la certification Cambridge. Donc, la certification Cambridge qui est proposée gratuitement aux élèves de terminale euro. Donc, cette certification est internationale et elle est normalement assez coûteuse. Et c'est donc un avantage aussi puisqu'elle est reconnue professionnellement. Elle atteste d'un niveau réel lorsque les élèves sortent du lycée. Des échanges internationaux sont également régulièrement proposés aux classes européennes dans le cadre de l'anglais euro. Nous avons organisé les années passées différents voyages culturels, entre autres en Angleterre ou en Écosse, avec toujours des objectifs d'authenticité et d'échange. Donc, c'était des voyages correspondant aux attentes d'une section européenne de lycée, avec un accueil en famille permettant la communication
Et puis, ça peut être aussi des initiations, au cricket avec un coach anglophone. Donc, le projet en cours est un voyage en Irlande. Donc, il a dû être annulé en raison de la situation actuelle, mais il est juste reporté, bien sûr, et il se fera dès que la situation sanitaire le permettra. Afin de conserver ces apports culturels internationaux cette année, les élèves de Terminal Euro participent à un échange virtuel avec des élèves d'un lycée de Chicago. Donc, avec échange de lettres et de vidéos en utilisant entre autres la plateforme Flipgrid. Pour donner un exemple concret de production, sur le thème de la nourriture, les élèves français doivent se filmer, expliquer et montrer la réalisation d'une recette de leur choix. Les élèves américains ensuite essaient de réaliser la recette proposée et se filment à leur tour. Voilà ce qui a été fait cette année, cette situation un peu particulière. Pour les élèves le souhaitant, et cette année ils l'ont tous souhaité, ils peuvent communiquer davantage avec leurs correspondants sur les réseaux sociaux. Ce projet Motivons pour tous sera reconduit dans tous les cas et poursuivi les années prochaines, avec pourquoi pas un accueil des Américains dans notre lycée et un départ de nos élèves pour une semaine à Chicago. Nous tenons dans tous les cas à conserver ces projets avec déplacement ou juste virtuel lorsque la situation ne le permet pas, car nous savons que la communication authentique est intéressante et pertinente dans le cadre d'une section européenne. Merci beaucoup, chers collègues. Pour finir, on va répondre à quelques questions classiques qui reviennent chaque année dans le cadre des journées portes ouvertes. Une question qui revient très souvent, quasiment chaque année, c'est à quel moment faut-il s'inscrire à la section européenne, si elle nous intéresse? Alors en fait, il faut bien comprendre que c'est une fois que l'élève a été accepté au lycée FL qu'il choisit ensuite de faire la section Euro. Autrement dit, ce n'est pas un critère de sélection. L'élève n'est pas pris au lycée FL parce qu'il demande à faire la section Euro. Non, c'est une fois qu'il est accepté au lycée FL qu'en interne, il cochera la case option anglais Euro. Ça, il faut bien le comprendre, et ça fonctionne comme ça dans la majorité des établissements. Une deuxième question qui revient très souvent, c'est quel profil en fait faut-il avoir pour prétendre à la section européenne anglais au lycée FL? Quel profil? Alors je dirais, pour être simple, que le profil minimal à avoir, c'est d'être moyen en mathématiques, au moins moyen en mathématiques, donc autour de la moyenne de sa classe en troisième, et puis au-dessus de la moyenne de sa classe en anglais, donc être bon en anglais. Et puis bien entendu, ça c'est naturel, aimer l'anglais, car c'est avant tout l'anglais l'objectif, la langue, la communication. Voilà pour le profil minimal. Une autre question qui revient très souvent et qui finalement est peut-être la plus importante, c'est à quoi ça sert finalement, à quoi ça sert de faire la section euro? Quels intérêts les élèves ont-ils à choisir cette option euro? Alors, je dirais qu'il y a deux intérêts. Un premier qui est évident, c'est que la section euro va vous permettre d'améliorer votre niveau en langue, en anglais. Effectivement, 2 heures de plus d'anglais par semaine sur 3 années, si vous allez jusqu'au bout, bah forcément va améliorer votre niveau en anglais. Or, vous le savez, le secret d'une langue, c'est la pratique. Plus vous pratiquez une langue, plus vous vous améliorez. Et puis l'anglais est bien sûr une langue prépondérante dans le monde d'aujourd'hui, vous le savez très bien. Deuxième intérêt, c'est un intérêt plutôt stratégique par rapport à vos études post-bac. Effectivement, la plupart des formations, pour ne pas dire toutes, post-bac, telles que les classes préparatoires, les BTS, les DUT, etc., apprécient largement la section euro au lycée. Effectivement, on peut affirmer qu'à dossier égal, l'élève qui a fait la section euro aura tendance à être privilégié sur l'autre pour une classe préparatoire, un BTS, etc., etc. Il m'est même arrivé, ça c'est une anecdote que j'ai déjà vécue, qu'un dossier inégal, c'est-à-dire quelqu'un de moins bon avec un moins bon dossier, soit pris en priorité. Et en fait, pourquoi? Juste parce qu'il avait fait la section 2. Donc vous voyez, ça peut avoir un enjeu stratégique. Donc chers amis, si vous avez, chers futurs élèves, si vous avez le profil, ben, ma foi, le seul conseil que j'ai à vous donner, c'est foncez, inscrivez-vous et on sera très heureux de vous accueillir. Voilà, merci, au revoir. Merci, bonne journée.